Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui la découvrent, aujourd'hui je vous donne un nouveau tuto qui va vous permettre de créer vos propres GIFs, que ce soit pour une utilisation sur internet ou pour l'avoir sur vos téléphones, comme j'ai pu le faire avec par exemple cette série de photos que j'ai réalisée avec ma soeur qui fait tomber des pétales de rose depuis un parapluie. Donc c'est un effet qui est plutôt sympa, pouvoir créer ses propres GIFs par rapport à ces photos. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous donner un tuto qui est assez simple et rapide à effectuer sur votre ordinateur grâce au logiciel Photoshop de la suite Adobe. Tout d'abord, avant de passer au montage sur Photoshop, ce que je vous conseille de faire si jamais vous voulez utiliser vos propres photos pour créer un GIF comme moi, eh bien ce que je vous conseille de faire, c'est déjà dans un premier temps d'utiliser un trépied pour vos photos, parce que par exemple c'est ce que je n'ai pas fait sur mon propre GIF. Si vous n'utilisez pas un trépied lors de la prise de ces photos, de cette série photo, eh bien on verra du mouvement et ce ne sera pas forcément très stable, même si c'est rattrapable en post-production, vous allez voir après. Moi je vous conseille d'utiliser un trépied pour cette série de photos à faire. Et dans un second temps, pour avoir un meilleur rendu sur ce GIF, vous devez prendre une série de photos en rafale, c'est-à-dire une série de photos très rapide, qu'on puisse suivre un mouvement assez fluide lors du GIF. Une fois que votre série de photos est faite, que vous avez un certain nombre de photos qui vous conviennent, vous utilisez Lightroom ou votre logiciel de retouche photo pour effectuer les retouches couleurs, lumière, etc. que vous souhaitez pour vos photos. Et une fois que c'est terminé, vous exportez votre série de photos dans un dossier et vous allez renommer toutes vos photos par ordre numérique, de 1 à jusqu'à, par exemple, moi j'en ai 23, donc moi ce sera de 1 à 23. Pourquoi? Parce qu'après, une fois qu'on va importer les photos dans Photoshop, il faudra qu'elles soient dans un ordre numérique. C'est très important parce que les photos, lorsqu'elles vont se suivre dans le GIF, eh bien elles aient un ordre logique, une suite logique, que ça puisse être cohérent lorsque les photos vont être assemblées les unes après les autres. On se retrouve dès maintenant sur Photoshop pour effectuer le montage et créer ce GIF ensemble. Maintenant que vous avez ouvert Photoshop, vous allez dans Fichier et vous ne faites pas ouvrir, vous faites Script en bas, vous rendez dans Script et vous cliquez sur Chargement des fichiers dans une pile. Alors ça va vous demander d'ouvrir un certain nombre de fichiers à utiliser. Vous faites parcourir et là vous sélectionnez l'ensemble des fichiers qui concernent le GIF en question. Et comme vous voyez, grâce à l'exportation de Lightroom, j'ai une numérotation qui s'est faite dans une suite logique, et ce qui est important pour la suite. Donc je fais ouvrir parce que j'ai sélectionné les fichiers que je veux. Et voilà, donc là on peut voir que les fichiers sont dans le désordre. Ce qui est important, c'est de faire tri par nom. Comme ça on voit que la suite se fait par ordre numérique. Une chose qui est importante à savoir, c'est que si jamais vous n'avez pas utilisé de trépied, comme c'est mon cas, et que vous voulez un rendu beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus stabilisé, vous faites tenter d'aligner automatiquement les images sources. Ça va comprendre, ça va calculer par rapport à l'ensemble des images comment stabiliser l'image, et vous devrez ensuite rogner les contours d'image pour que ça rentre parfaitement dans le cadre. Je ne vais pas faire cette option, je vais juste me contenter de créer le GIF. Je valide. Voilà, donc là j'ai l'importation qui est en train de se faire. Ça prend parfois un peu de temps parce que mes fichiers sont assez volumineux. On a vu que mes fichiers étaient de 4000 par 6000 pixels, ce qui est quand même assez conséquent. Donc ça met du temps à s'importer. Une fois que c'est fait, voilà, donc on peut voir que j'ai tous mes calques sur la droite qui sont dans l'ordre. On se rend dans Fenêtre et on va venir activer le montage. Voilà, donc là maintenant on aura accès à la partie montage pour créer notre GIF. Maintenant il va falloir créer une animation d'image, donc j'appuie sur créer une animation d'image et ça vient importer ma première image qui est le point de départ de mon animation. Je viens cliquer ici sur cette zone et je fais créer des images d'après les calques. Donc ça va venir importer toutes les images qui correspondent aux calques qui ont été importées tout à l'heure. Hop, on peut voir que ça y est, toutes mes photos sont importées, toutes mes images sont créées. Là, vous avez plusieurs possibilités. Maintenant que on peut voir en lecture que le GIF est en cours, ici, vous avez la possibilité de choisir une lecture seule, c'est-à-dire que le GIF va se lire du début à la fin et il va se stopper. Voilà, comme ceci. Vous pouvez aussi choisir un nombre de répétitions de 3 fois, donc ça va se lire en boucle pendant 3 fois. Et après ça va s'arrêter. Et vous avez aussi la possibilité de choisir toujours. C'est ce que je fais, ça permet d'avoir la photo qui continue, le GIF qui continue en boucle.
Après, libre à vous de choisir, vous pouvez aussi personnaliser. Mais ça, je vous laisserai voir par rapport à vos besoins. Une autre chose qu'il faut faire, c'est sélectionner l'ensemble des photos. Donc j'appuie sur la première, Shift et à la dernière, comme ça je sélectionne toutes les photos. Je sélectionne ensuite sur la petite flèche la durée de chacune des photos dans l'ordre de défilement, dans l'ordre de lecture. Alors comme j'ai envie que mon GIF soit très rapide, je vais choisir le délai minimal qui est de 0,1 seconde. Ça me permettra d'avoir un GIF très rapide et très fluide. Donc là ça charge et après on verra le résultat qui est le plus rapide possible. Une fois que ça c'est fait, eh bien c'est très simple, il ne nous reste plus qu'à enregistrer le fichier. Vous pouvez enregistrer le fichier de travail sous format PSD, sous format Photoshop à réexploiter plus tard. En l'occurrence, je vais directement exporter le fichier GIF. Donc vous allez dans Exportation et vous faites Enregistrer pour le web. Pareil, ça peut prendre du temps selon la taille de vos fichiers. Donc la page d'enregistrement apparaît. On vérifie qu'il y a bien GIF sélectionné ici. Le format adaptatif, c'est parfait. Ensuite, il faut contrôler qu'il y ait bien coché convertir en sRVB. C'est important. Le nombre de couleurs maximal. Je vous conseille d'utiliser le nombre de couleurs maximal qui est proposé. Et ensuite, donc là, on peut voir que mes photos sont en format de 4000 par 6000 et c'est bien plus important que mon besoin. Donc comme moi je veux l'utiliser ce GIF pour mon smartphone, je vais adapter la taille de l'image à mon smartphone. Donc sachant que la largeur du smartphone c'est 900 pixels, je vais valider pour 900 et je vais garder les proportions automatiques, sinon il y aura une distorsion qui va se faire lors du rendu final. Donc je garde ce format là et je fais tout simplement enregistrer. Je choisis mon dossier de destination et je renomme mon GIF comme je le souhaite. J'enregistre. Ok, ça charge. Et mon GIF est tout simplement terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que ces conseils vont vous plaire, que vous pourrez créer vos propres GIFs dès la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir comme d'habitude. Merci à vous de m'avoir regardé jusqu'au bout, on se redonne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao.